Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un tout nouveau format de vidéo. Ce sera des vidéos à thème. Je vais vous proposer des thèmes pour différentes relations sentimentales. Il y aura des thèmes tels que spécial célibataire, bon jusque-là c'est classique, relations ambiguës, couple en difficulté. Voilà, je les titrerai ainsi, comme ça vous pourrez les reconnaître d'un coup d'œil. Et voilà, donc je vais commencer aujourd'hui par le thème couple en difficulté. Allez, c'est parti, on y va. Donc si vous avez d'autres idées de thèmes, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire, je les aborderai volontiers. Et c'est parti. Donc quel est le message à vous faire passer pour vous qui êtes en difficulté dans votre couple actuellement? Quel est le message à vous faire passer? Alors, dis donc, ça commencerait très bien par rapport à cette coupe déjà. Alors, on me parle ici avec l'As des deniers et avec le 10 des deniers. Donc, c'est vraiment, ce sont de très très belles cartes. Hein. On nous parle d'une grande réussite à venir sur les difficultés pour vous. On me parle justement d'une stabilité retrouvée au sein d'une relation. Alors, on me parle aussi de sécurité matérielle et financière dans votre vie de couple. Et on me parle de confiance en soi. Donc ici, on vous dit gardez confiance tout simplement. Les choses vont s'arranger. Il y a des énergies de renouveau, de nouveau départ ici. Hein, je pense que voilà, si vous traversez des difficultés actuellement, ça va s'arranger. Et cette carte, elle n'a pas voulu venir d'ailleurs. Donc ça, c'est une carte, le jugement, qui nous parle de quelque chose ici qui va arriver incessamment sous peu. On me parle de timing divin, on me parle d'une décision. Peut-être que vous attendiez aussi des réponses. Elles vont arriver ici. Ça sera quelque chose d'assez soudain. Mais apparemment, ce sera positif. Allez, on va développer un petit peu tout ça. Je ne pensais pas avoir la réponse directement à la coupe, mais pourquoi pas. Hein. Allez, on va développer pour voir un petit peu quel est le contexte aussi par rapport à toute cette histoire, avant d'en arriver à cette finalité. Alors, quel est le contexte? Pour que vous puissiez savoir si oui ou non c'est pour vous. Alors, n'oubliez pas, comme d'habitude, hein, ce sont des guidances générales, donc vous prenez que ce qui vous parle et si ça vibre et si ça résonne pour vous. Non, je vais juste prendre une seule carte pour terminer. Une seule carte. Alors, la reine de bâton. Ici, on me parle d'une personne d'énergie féminine. Peut-être vous qui regardez cette vidéo, ou alors la personne de votre cœur. On me dit que c'est une personne plutôt charismatique, qui peut aussi parfois se montrer impulsive. C'est une personne, on va dire, qui a le sang chaud, hein, qui réagit au quart de tour, mais c'est aussi une personne très passionnée. Elle ne fait pas les choses à la légère, cette personne-là. Quand elle fait les choses, c'est à fond. C'est une personne plutôt extravertie et très sociable. Alors, au niveau des difficultés dans cette relation, on me parle donc d'aveuglement. Ici, avec cette carte, en tout cas, il y en a un de vous deux à un moment donné qui refusait alors soit de voir certaines choses en face, soit qui était en proie à des doutes ou des hésitations. C'est comme si à un moment donné, il y en a un de vous deux qui s'était perdu face à une problématique et ça s'est répercuté dans votre couple ici. On me parle même pour certains de blocage et de conflit mental. Donc peut-être aussi des petits blocages émotionnels, peut-être des circonstances de vie qui ont fait que l'un de vous, à un moment donné, s'est senti mal et ça s'est répercuté dans la relation. C'est possible. Donc, vous adaptez bien évidemment selon le cas de figure.
On me dit ici que par rapport à ces blocages ici qui ont été rencontrés, par rapport à cet entêtement, parce que ça, oui, c'est aussi une carte qui nous parle d'un fort entêtement en face. Hein. On me dit ici qu'une grande vérité va être rétablie ou alors qu'on va avoir une grande révélation. On me parle du fait de voir les choses sous un autre angle ici. Quelqu'un qui retrouve enfin la raison. C'est un peu le message qu'on m'envoie. Et tout ça, ça va donner suite, ça va par la suite, pardon, permettre de restabiliser la relation. Donc nous avons un 4 de bâton. C'est vraiment la carte à avoir dans votre jeu pour ce qui est d'amener une relation stable. Ça, c'est vraiment la stabilité retrouvée. Donc on me parle de foyer heureux, de construction de bonheur familial. Voilà, donc vous allez retrouver la sérénité au sein de votre foyer, au sein de votre couple. Vous allez réussir à passer outre cette zone de turbulence dans votre histoire. Et on voit bien ici que par rapport à ça, il va quand même falloir vous laisser le temps. Oui, ne vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger, mais on me parle ici d'un temps de repos. Il est nécessaire peut-être même de guérir certaines choses ou de faire peut-être une pause dans votre histoire. C'est possible, besoin de prendre un petit peu du recul. On a besoin d'un temps de réflexion, on a besoin de prendre du temps pour soi, parce qu'on voit bien ici qu'il y a beaucoup d'énergie de... alors, il y a de l'inquiétude, il y a des préoccupations, il y a des choses qui font que on ne se sent pas au top de sa forme et que pour le moment, on doit déjà se retrouver soi-même. C'est ce que je ressens par rapport à ce jeu. Mais dans tous les cas, ici, il y a bien une personne, celle de vous deux, qui ne se sent pas bien, qui va se ressaisir, puisqu'ici, on retrouve de belles énergies avec le mat, on retrouve ce côté... voilà, allez, c'est pas grave, maintenant on avance, on y va, on repart de plus belle, la vie continue après tout, et c'est parti, on y va. Hein. Donc ça, la carte du mat, ça nous parle toujours de nouveaux commencements, de nouveaux départs, peut-être de faire le grand saut si votre problématique était de prendre une nouvelle direction dans votre vie, peut-être un déménagement ou quelque chose qui aurait pu faire peur à l'un d'entre vous dans votre couple. On va ici se lancer dans ce nouveau chapitre. Donc, que peut-on me dire par rapport à la carte de l'entêtement, de l'aveuglement, de la personne qui porte des œillères et qui refuse de voir certaines choses en face, ou de la personne qui ne sait plus où donner de la tête aussi. Donc, ça, c'est aussi la carte du conflit mental, conflit intérieur. On me dit que c'est par rapport à de grandes transformations. Il y a quelque chose qui... Il y a un chapitre de votre vie qui prend fin. Pour laisser place à un tout nouveau chapitre. Alors peut-être, comme je vous ai dit, qu'il peut s'agir de la vente d'une maison, de partir, de déménager, ou peut-être de changer d'emploi, ou peut-être même qu'il y a eu un décès dans votre entourage aussi. C'est possible, hein, malheureusement. Ça fait partie de la vie. Donc, il y a de grands changements ici. Il y a eu de grands bouleversements dans votre histoire. Et c'est ce qui ont généré cet état-là. Mais on vous dit dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, il y a une belle protection sur votre histoire et sur vous deux. Vous êtes protégés, c'est ce qu'on me dit ici. Alors maintenant, par rapport à la carte de la clarification, la carte de la vérité qui éclate, de la nouvelle perspective. Alors on me dit ici que les choses, du coup, vont rentrer dans l'ordre sur cet hiver, donc assez rapidement. Alors, on me dit ici que oui, les choses vont rentrer dans l'ordre, mais quand même, on va y aller prudemment. On va y aller pas après pas pour régler vos différends. Donc, on a quand même le masque de la trahison ici. Il y a peut-être un petit travail à faire sur une blessure de trahison dans votre couple ou dans votre histoire. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Oui, de toute façon, ce masque, c'est pas étonnant qu'il sorte ici, puisqu'il y était aussi sur cette carte avec la personne avec les yeux bandés. Peut-être un de vous deux aussi qui s'est sacrifié à un moment donné. Qui était beaucoup dans cette notion de sacrifice. Alors peut-être par rapport à la belle famille aussi. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui est venu empiéter sur votre relation. Et il y en a un de vous deux qui se sacrifie. Sinon, on me dit qu'il y a un travail qui va être fait à ce niveau-là pour pouvoir justement, avec la carte de la naissance, apporter un changement et permettre à ce couple de renaître et de ses cendres, hein, parce que bon là on voit quand même quelque part que ça n'allait plus, très concrètement. Donc on va retrouver ici un équilibre de ce qu'on me donne dans votre relation.
On me dit que vous allez parvenir à un accord et à trouver des compromis. Donc c'est très bien. Vous allez aussi parvenir à communiquer sur ce qui vous sépare, sur vos différences, pour pouvoir justement retrouver cet équilibre dans la relation et pour pouvoir stabiliser les choses. Donc par rapport à ce temps de repos, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? On me dit que ce temps-là était nécessaire justement pour retrouver de belles énergies et pour pouvoir renaître à soi, pour pouvoir se retrouver soi-même, pour y voir beaucoup plus clair dans vos problématiques. Parce que oui, hein, pour l'un de vous deux, il y en a un qui était perdu ici dans ce labyrinthe, qui ne savait plus du tout quel chemin prendre, quelle était la bonne décision à prendre. Mais bon, il y a bien une renaissance ici qui est annoncée chez la personne et ça, par la suite, ça va se répercuter sur le couple. Donc par rapport à la carte des préoccupations, de l'inquiétude, du fait de se sentir... ça c'est une carte qui peut nous parler aussi de pauvreté, donc peut-être des pertes financières, c'est possible. Ou en tout cas de se sentir instable et insécurisé. Je ne sais pas si j'ai pas inventé un mot, je sais pas. Ne pas se sentir sécurisé tout simplement. Bon, bah oui, de toute façon ce qu'on me dit c'est que quoi qu'il arrive, c'est comme si vous en étiez arrivé à un stade où c'était devenu un peu ni avec toi ni sans toi. On était dans une espèce de statu quo là. Parce qu'il y a quand même toujours cette notion de fidélité l'un à l'autre. C'est que même si ça n'allait plus, on reste quand même malgré tout fidèle. Et l'amour, il est toujours là. Le lien, il est toujours là. C'est vraiment, vous êtes beaucoup plus qu'un couple. Vous êtes la famille l'un de l'autre. C'est vraiment ce que je ressens ici. Hein. Et c'est très très fort. On a beaucoup d'abondance au niveau de ce lien. Donc... vous ne pouvez pas de toute façon, dans ce couple-là, vous ne pouvez pas vous séparer, vous vous sentiriez perdu l'un sans l'autre, c'est pas possible. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur le nouveau départ? Oui, nouveau départ, et j'ai le départ, oui. On quitte une situation, peut-être même allez-vous déménager, ou en tout cas, on quitte ce qui ne convient plus et on avance. On me dit ici avec la carte blanche, que de toute façon, il y a cette notion de libre arbitre. Vous avez le choix. Maintenant, on ne tient qu'à vous. Vous avez toutes les cartes entre vos mains pour pouvoir prendre ensemble ce nouveau départ. De toute façon, c'est ce que vous souhaitez tous les deux. Hein, dans le fond, avec la carte de l'espérance, vous avez envie de nouveau de restabiliser les choses et de faire en sorte que ça s'arrange dans votre relation. Tout simplement parce que vous tenez tous les deux très fort à votre cocon, à votre relation et par-dessus tout l'un à l'autre. Donc on vous dit à partir de là, ben ça... la suite de l'histoire, c'est vous qui l'écrirez ensemble. Et en tout cas, on voit bien ici que bon, les espoirs seront couronnés de succès. On me dit pour une femme, pour une personne d'énergie féminine. Je pense que cette personne-là, elle a posé des intentions, ou elle a fait des demandes à l'univers. Et c'est surtout ça ici qui apparaît, pour que les choses puissent prendre une nouvelle direction. Ok. Oui, sortir des conflits et retrouver des bases saines et solides. On a vraiment la famille qui apparaît ici. C'est ce que je vous disais, vous êtes vraiment tout l'un pour l'autre. Allez, on va terminer par quelques cartes messages. Alors, on va commencer par une carte de la lunologie. Donc, en résumé, par rapport à cette guidance, tout simplement, laissez-vous le temps. On avait bien vu ce temps de repos qui était nécessaire pour pouvoir vous retrouver d'un côté comme de l'autre, savoir exactement ce que vous voulez, y voir beaucoup plus clair par rapport à la situation. Et puis pour le reste, comme on vous dit ici, gardez espoir. De toute façon, les choses vont s'arranger parce que dans ce couple, il y a toujours des sentiments. Donc, peu importe vos problématiques du moment, voilà, laissez-vous simplement le temps. Laissez l'autre personne en face prendre des distances s'il le faut pour lui permettre d'y voir beaucoup plus clair. Faites redescendre la pression, j'ai envie de vous dire. Donc, plutôt que d'envenimer, enfin, je ne sais pas hein, quel caractère vous avez, parce qu'il y a quand même une personne ici qui a un caractère assez impulsif. Hein. Donc, voilà, le truc, c'est de ne pas remettre de l'huile sur le feu et de laisser la personne en face seule dans son cocon le temps qu'il lui faut hein, pour pouvoir se retrouver elle-même. Le reste, ça se fera. Donc, on vous dit ici, à la coupe, rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc, on vous dit bien avec cette carte que tout est possible. Hein.
Donc surtout, ne perdez pas espoir. Chiffre 40. Alors, il y avait énormément de chiffre 4 hein, sur votre guidance que j'ai pu remarquer. Donc, le 4, c'est la stabilité. Allez. Donc ici, on vous dit que c'est une carte qui correspond au changement. Quelque chose est en cours de développement. Cette carte indique une transformation, mais il reste une marge de manœuvre. Prenez-la comme le signe que la situation dont vous parlez est loin d'être résolue. Si vous n'êtes pas satisfait de l'état actuel des choses, c'est très bien, cela signifie que vous pouvez encore en changer le cours. Il y a cependant l'idée que la situation pourrait être un petit peu instable. Pour certains, c'est une bonne nouvelle parce qu'ils peuvent toujours l'influencer. D'autres vont devoir se battre en pleine incertitude et faire avec pendant quelque temps. Mais de toute façon, rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc on vous dit ici, en signification supplémentaire, que vous serpentez vers votre objectif et c'est très bien. Que la clé du succès pour vous maintenant, c'est de rester adaptable, c'est de faire preuve de tempérance aussi, j'ai envie de dire, et de sagesse par rapport à la situation. On vous dit également accrochez-vous et gardez le cap. Donc on vous dit que peu importe le moment où vous tirez cette carte, vous pouvez, si vous le souhaitez, visualiser et affirmer ce que vous voulez, car il reste de la place pour le changement. Donc réfléchissez bien à ce que vous désirez et laissez-vous aller à rêver. Posez vos intentions, vos demandes, on vous l'a dit ici, hein, de planter cette fameuse graine. Donc posez-les ces intentions et laissez le reste faire. Et voilà, là il y a vraiment comme dans l'idée de ne surtout pas envenimer les choses et de laisser du temps, autant de laisser et surtout du temps à la personne en face, pour lui permettre de se ressaisir et d'y voir beaucoup plus clair. Alors après, ça peut très bien être vous aussi, hein, qui êtes dans cet état d'esprit actuellement. Donc toujours pareil, vous adaptez, n'oubliez pas que ce sont des guides en général. Donc on va maintenant prendre une carte du petit oracle de l'arbre de vie. Que peut-on me dire de plus pour les personnes qui regardent cette vidéo ? Alors, nous avons la carte de la mort. On nous parle de la fin de quelque chose. La fin d'un chapitre de votre vie, la fin d'une situation négative ou d'une situation houleuse. Donc voilà, attention comment vous interprétez cette carte. On vous dit que la fin fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de te libérer de tes peurs pour connaître un renouveau. N'aie pas de regret, l'évolution appelle le mouvement. Ensuite, nous avons la carte de l'enfant. Quel que soit ton âge, tu as cette capacité d'émerveillement de l'enfance. Tu restes ouverte à la vie et à ses mystères, au bonheur, à l'aventure et à l'enthousiasme. Donc on vous dit quand même malgré tout, malgré les difficultés, d'essayer de voir la vie du bon côté. Ensuite, nous avons le sommet, élévation. Tu as atteint ton objectif, franchi un obstacle. C'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet. Tu es sur la bonne voie, continue d'avancer. Donc on vous dit ici surtout ne perdez pas espoir et continuez d'avancer. De toute façon, on a une élévation, donc on a une amélioration de cette situation. Et en dos de deck, regardez, on va terminer sur cette carte qui veut tout dire à elle toute seule. Nous avons la carte de l'encre qui nous parle encore une fois de stabilité. Tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. Donc on vous dit, vous, de votre côté, tout ce que vous avez à faire, c'est rester droit ou droite dans vos pompes, rester fidèle à vous-même, ayez la foi, ayez confiance, et du reste, les choses vont s'arranger, vous verrez. Donc voilà, c'est terminé pour cette guidance. Alors laissez un petit pouce bleu ou encore un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez réserver directement sur mon site marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance.